Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. C'est un cri de cœur qui m'amène vers vous ce matin. Au fait, j'ai reçu un ami frère avec une croix au cou, une croix en bois au cou. Cela n'est pas mon problème. Mais dans la consultation, il s'est révélé qu'il a déjà fait son initiation du Fa, mais qu'il a laissé ça seulement à quelqu'un d'autre qui devait lui garder ça. Et il s'est fait que c'est l'ami qui l'a amené faire cette initiation qui lui gardait son Fa. Et je lui ai demandé à peu près combien il avait dépensé pour son initiation. Il m'a dit qu'il a dépensé environ 300 000. J'ai dit, c'est forcément un Fa très bien fait. Du moment où il a accepté de dépenser cela, mais malheureusement, pour les amis, ça n'a pas marché. Et c'est pour cela qu'il a abandonné son Fa. Par curiosité, je lui ai demandé le nom de son Fa. Et il m'a révélé cela. Et vous savez ce que son Fa dit? Son Fa dit que la vie parfois est une compétition. Et que lorsqu'on lance le départ, et que tout le monde se met à courir, que tout le monde ne franchit pas la ligne d'arrivée. Et que même si beaucoup devaient franchir la ligne d'arrivée, il y en a des gens qui vont se blesser avant. Il y en a des gens qui vont peut-être franchir la ligne avec des entorses, de l'usation, de fractures, des coups battus. Mais il y en auront aussi des gens qui vont franchir la ligne d'arrivée sans difficulté. Et de ceux-là, ou peut-être de tous ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée, il y aura forcément un premier. Est-ce que son Fa qu'il a pris dans la forêt n'a pas déjà fait cas de son examen ou de son concours? Et son Fa est en train de dire que tout le monde ne peut pas être reçu et que si la compétition est véritablement faite, qu'il y aura des gens qui ne vont pas réussir même à franchir la ligne d'arrivée. Et de ceux qui franchiront la ligne d'arrivée, on va encore prendre les meilleurs. Et pourtant, lui, parce que ça n'a pas marché, il a laissé son Fa de côté. C'est tout comme si on va à l'église, on prie Dieu pour un concours, et le concours ne marche pas, et subitement on reste à la maison, on ne prie plus Dieu. Depuis quand un enfant qui naît, voulant marcher, se lève et marcher d'un coup? C'est pas possible. Si même votre enfant n'a pas eu le temps de ramper, n'a pas eu le temps de se tenir debout, et subitement il commence à marcher, que dis-je, commence pas à courir, ça, vous-même, vous risquez de fuir votre propre maison. Parce que cela sort de la normalité. L'ordre normal des choses, c'est que votre enfant rampe d'abord, arrive à se tenir debout, commence par faire de petits pas, jusqu'à il va commencer par avancer les pas, et un beau jour, il peut courir. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Maintenant, ce qui m'a amené à une réflexion particulière, c'est quoi? La croix que j'ai vue à son cou, il m'a dit qu'il a pris ça à 1500 francs. Il a pris la croix à 1500 francs et c'est à son cou. Et Fa qu'il a pris à plus de 300 000, il a laissé à quelqu'un d'autre de lui garder. Et il s'y plaît naturellement avec sa croix en bois. Vous imaginez, je réfléchis. Et il s'y croit avec la religion visiteuse. Parce que pour moi, c'est une religion qui a visité. Bien sûr, toutes les religions, c'est pour nous tous. Mais il s'y plaît parce qu'il doit porter une croix de 1500 francs.
Et il a peur, et ça l'encombre du fait qu'il devait garder son fa, des noix sacrées, qu'on peut même mettre ça dans de jolies boîtes en porcelaine, en faïence, en acropole ou en acropale, pour même embellir son bureau. En quoi garder des noix sacrées est un problème pour un Africain? Je voudrais bien que tu me donnes le pot de fleurs qui est là. Je vais vous montrer, moi, mon fa. Et sous quel aspect il est gardé. Afin que vous quittiez ce formatage. Voilà mon fa. Ça, c'est un pot de fleurs. Vous voyez? C'est un pot de fleurs. Mon fa est dedans. Et j'ai mis les fleurs en haut. Et parfois, je mets un peu de parfum au niveau des fleurs pour permettre aussi à mon fa de dire, nous sommes ensemble. Et c'est comme ça que je fais. Alors, pourquoi l'Africain refuse d'être Africain? Pourquoi le Béninois refuse d'être Béninois? Du moment où vous ne pouvez pas refuser d'être qui les autres sont, vous avez déjà le grand cœur d'être les autres. Ça ne me gêne pas d'être à côté d'un chrétien. Ça ne me gêne pas de porter moi de croix. Ça ne me gêne pas, je suis Abdelaziz. Je fais mes saintes prières quotidiennes. Ça ne me gêne pas d'être musulman. Alors pourquoi ça gêne si tant l'Africain d'être Africain? Pourquoi ça doit gêner l'Africain d'être Africain? Vous savez, voilà, regardez bien. Ça, c'est la croix. Mais ne pensez pas que c'est forcément Jésus qui est dessus. C'est une connaissance, c'est un symbolisme suffisamment poussé. Et si on vous met à vous expliquer ceci, on peut écrire un grand livre. Et on ne peut pas écrire ce grand livre sans vous faire cas de ce que la croix de l'Église signifie. Et comme nous sommes au couvent, je préfère ne pas aller sur ce terrain, mais je tiens à vous dire que ceci n'appartient pas à une religion particulière. Le vertical rencontre l'horizontal est une philosophie de compréhension, de connaissance, d'évolution de la vie. Et lorsqu'on met un homme comme ça debout, cela signifie tout simplement que l'homme debout, l'homme sage, l'homme évolué, sunu glegbenu tengbeju, doit être debout et prêt à affronter n'importe quelle situation. Une partie sacrée de ce monsieur qui est sur la croix devait cacher l'endroit où le vertical avait traversé l'horizontal pour dire autre chose. C'est pour dire que ce travail est un peu raté. C'est pour cela qu'on a constaté que la croix est au niveau du cou. Mais au niveau du cou, cela fait appel à la puissance du verbe. La force qui gère le verbe se trouve au niveau du cou. Et on est en train de dire quelqu'un qui atteint le niveau du verbe est Christ. C'est ce que ça veut dire ça. Et lorsque vous touchez et vous parlez, votre force de verbe devient beaucoup plus puissante. Mais pourquoi porter ça? Si je porte ça, c'est parce que je comprends. Et ça ne peut pas me donner de frustration. Je ne peux pas me sentir déconstruit. Et pourquoi garder mon foi sera une déconstruction? Cela doit me gêner. Et puis, certains ne peuvent même pas garder les legba. Aussi, du moment où les autres aussi veulent faire exactement legba à la manière des ancêtres. Les ancêtres seront là aujourd'hui. Ils pourront aussi façonner legba d'une manière donnée pour que les gens puissent garder ça avec leur foi. Si ça vous tient de vouloir façonner votre legba d'une manière donnée afin de garder chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Cela ne va même rien vous coûter parce que je saurai que vous êtes dans votre tradition, vous êtes votre tradition. J'ai dit.